النشيد الوطني الجزائري. Sur cette pelouse du stade du Saint-Juillet qui a l'air en bon état ce soir pour un match qu'on espère spectaculaire. En tout cas, tous les ingrédients sont là, présents ce soir pour un grand match, puisqu'il y a des équipes qui sont composées de joueurs très techniques. Hakim Meddan ne va sûrement pas me démentir. Je vais d'abord commencer par l'équipe nationale algérienne avec Azdine Doha dans les buts, qui a été titularisé ce soir. Ça, on va pas dire c'est une surprise, c'est un gardien de but qui a montré tout son talent et ses qualités en championnat. Oui, c'est un avantage pour essayer de montrer tout ce qu'il est capable de faire. Voilà, et puis il y a Medjani, il y a Belkalem, il y a Mostafa, Ben Moussa, Lahsen Mahdi au milieu de terrain avec Guedioula Adlan. Alors devant, ça va être l'attraction ce soir de cette équipe nationale algérienne, avec Ferrouli, Boudebouz, Kadir et Mohamed Amin Aoudia qui revient après une blessure. Et bien sûr, puisque Slimani, lui, n'est pas encore prêt, il est convalescent. Donc aujourd'hui, il y a Aoudia, c'est également très intéressant pour l'équipe de Vahid Halilhodžić. Aoudia, au départ, c'était lui le titulaire en sélection. Après, il s'est blessé et Slimani a su profiter de l'occasion pour faire de très bons matchs. Et maintenant, il y a le retour de Mohamed Amin Aoudia. C'est un joueur qui peut apporter aussi beaucoup de choses à la sélection. Voilà, et puis du côté de la Bosnie-Herzégovine, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a des joueurs de très grande qualité qui jouent dans des grands clubs européens, notamment il y a par exemple, on va dire Dzeko, le joueur de Manchester City, également Pjanic qui joue à l'AS Rome. Qui était à Lyon avant. Voilà, exactement. Et puis il y a le capitaine d'équipe Spajic qui joue à Séville dans la Liga espagnole. Alors ce soir, ça va être du grand spectacle avec Begovic dans les buts, Vranjes, Spajic, Zukanovic, Lulic, Stefanovic. Il y aura également Pjanic, comme je le disais tout à l'heure, Saliovic et Misimovic. Et il y aura également devant, alors deux attaquants redoutables. Il s'agit de Ibisevic et Dzeko. Attention, la défense algérienne devra faire très attention à ces deux joueurs en pointe de l'attaque de cette équipe de la Bosnie qui, pour le moment, occupe la 29e place au classement FIFA. Et pour ce qui concerne notre sélection, on a vu que le coach a mis 4 défenseurs comme d'habitude, plus 2 joueurs de récupération. Et Ferrouli qui joue à droite, il a donné l'animation à Boudebouz. Et tout de suite, on remarque que le terrain est gorgé d'eau et ça va être très très difficile. La circulation du ballon ne sera pas au top ce soir. Oui, avec tout ce qu'il y a eu comme pluie, ça va être très très difficile. Ça va obliger les deux équipes à lever le ballon. Oui, à jouer un football, à jouer un peu plus lent. Et on espère qu'on va voir un beau match. Alors la partie est arbitrée, quand même, il faut le dire, par M. Kovan Koulibaly, assisté de Diarabala et de Drissa Niaré, 3 arbitres internationaux maliens qui dirigent cette rencontre ce soir. Vahid Halilhodžić, très calme, serein,
et qui joue bien sûr face à l'équipe de son pays d'origine ce soir. Et de l'autre côté, il y a Safet Suzic, un grand joueur qui a fait les beaux jours du Paris Saint-Germain et qui a joué notamment quelques temps, pas longtemps, mais quelques temps avec Mustapha Dahlem. Un autre grand joueur. Qu'il avait d'ailleurs encensé ces derniers temps, Safet Suzic. Dans la presse, il avait dit que malheureusement, je n'ai pas eu la chance de jouer très longtemps avec Mustapha Dahlem, qui est un joueur prodigieux et phénoménal. Attention à cette équipe de Bosnie qui récupère le ballon. Ballon en touche pour les joueurs de Bosnie. Voilà, Safet Suzic, dont on parlait tout à l'heure. Il a pris un peu d'âge, mais il est resté lui-même. On le reconnaît aisément. Et quand on est sélectionneur, on prend l'âge plus vite. Plus vite. Ça, c'est les nuits blanches qu'on passe. Voilà. Les nuits blanches qui donnent des cheveux blancs également. Alors, les joueurs déjà trempés avec cette pluie battante qui n'arrête pas de tomber depuis, on va dire, toute la journée aujourd'hui. Voilà. En raison d'un problème technique, nous allons vous commenter ce match avec nos consultants sur place. Comme vous le voyez, après 5 minutes de jeu, toujours 0 partout entre la sélection nationale et la Bosnie. Et attention, un coup franc dangereux pour cette équipe bosniaque qui a souvent marqué dans ses positions. Et
on le voit, le mur composé de 6 joueurs. Doura qui est concentré. Attention, c'est tiré, mais Doura finalement. Belle claquette de Doura qui arrive à sortir ce ballon. Corner, je le disais. Première alerte pour cette équipe bosniaque sur coup franc. On le revoit. Un coup franc bien botté, bien enroulé, mais finalement très belle claquette de Doura qui arrive à sortir ce ballon en corner. Et ça sera le premier corner dans cette partie pour l'équipe bosniaque. Le corner qui est joué, la tête, mais finalement le ballon qui passe juste à côté. Et Doura qui demande à ses coéquipiers de se replacer, de faire attention. Cette équipe bosniaque qui participe aussi aux éliminatoires à la Coupe du Monde et qui a gagné son dernier match face à l'équipe de la Lettonie. 3-0, une équipe qui marque souvent grâce à sa ligne offensive composée de pas mal de joueurs et notamment Dzeko, l'attaquant de Manchester City. Doura qui dégage. Une équipe de la... Balle au milieu de terrain, finalement dégagée rapidement. Bon pressing du milieu de terrain algérien. Le ballon qui revient au milieu, bien donné vers Kadir. Kadir qui essaye de trouver dans l'intervalle bout de bouse, mais finalement le ballon qui est repris une nouvelle fois par la défense bosniaque. Et le ballon qui revient une nouvelle fois du côté algérien au milieu de terrain. Lahsen Guedjoura qui rejoue au milieu. On essaye de trouver des brèches. On oriente le jeu vers l'avant. Attention, un tir. On essaye de trouver Aoudia. Mais finalement, le ballon qui est dégagé à l'emporte-pièce et qui revient rapidement. Mais il faut faire très attention, un terrain très glissant. Et l'équipe bosniaque grâce à Dzeko sur le côté gauche, mais bien récupéré par Mehdi Mstfasba. On essaye de trouver loin devant Kadir. Attention Kadir, très mauvais choix de Kadir. Kadir qui aurait même pu prendre cette balle. Mais le ballon qui revient une nouvelle fois du côté algérien. Et l'Algérie qui essaye dès ce début de match de mettre une pression. Une faute. Et ça sera une faute pour la sélection algérienne. Pour Kadir aussi. Il y a une difficulté pour la circulation du ballon parce qu'il pleut, c'est pas simple. Mais les Algériens quand même jouent vite, c'est très important. Il faut dire l'Algérie qui est rentrée vraiment avec une intention de jouer l'offensive à outrance. On le voit, pas mal de joueurs. Kadir, comme vous le savez, qui a été buteur avec Valenciennes, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. Kadir qui est en train de faire les beaux jours en ce moment, ce début de saison de Valenciennes. C'était face à Bastia. Coup franc pour la sélection algérienne. Tiré, attention. Mais finalement, ça sera une nouvelle fois on essaye, mais ça sera dégagé. Mais le ballon qui revient au milieu de terrain, beau dribble de Guedjoura qui essaye grâce à cette pichenette. Mais le ballon une nouvelle fois du côté bosnien. Les Bosniaques qui pour l'instant... Les Algériens récupèrent vite. Jusqu'à maintenant, il y a une bonne récupération au milieu du terrain. Ils sont en train de presser l'attaque aussi. Et même, ils rendent difficile la tâche de la formation bosniaque, qui essaie de faire circuler rapidement le ballon, mais avec beaucoup de difficultés face à une équipe algérienne homogène, organisée et bien structurée jusqu'à maintenant. C'est vrai que c'est un très bon sparring partner pour la sélection nationale. Et Vahid qui connaît très bien cette sélection bosniaque qui n'est autre que son pays d'origine. Il l'avait dit en conférence de presse qu'il voulait gagner cette équipe de la Bosnie. Allez, on revient une nouvelle fois dans le jeu avec la sélection qui perd ce ballon. Attention dans le périmètre, mais heureusement que le joueur s'est un petit peu a raté quelque peu sa passe, ce qui permet à la sélection de reprendre. Aoudia. Bien joué de la part de Aoudia. Attention, très beau débordement peut-être de Kadir. Kadir qui essaye et beau tir, mais finalement intercepté directement par le gardien. Par le portier bosniaque. On rappelle que cette équipe bosniaque est entraînée par Safek Sujic. Aoudia qui est là devant une occasion en or de démontrer qu'il mérite sa place. Le buteur de l'entente de Sétif qui a glissé. Malheureusement. Regardez les Algériens comment ils sont bien organisés, Zine. Ils reviennent, ils sont bien disciplinés sur le plan tactique. Il y a un schéma tactique qui est bien appliqué par la formation nationale, par l'équipe nationale algérienne. On regarde ici, il y a 4 joueurs qui essayent de récupérer le ballon. Ils ne permettent pas la circulation rapide du ballon. Et ils essayent de presser constamment cette défense de Bosniaque. Les Algériens récupèrent vite le ballon. Doura qui sort. Et Doura qui essaye de calmer et qui demande à ses coéquipiers, qui leur permet surtout de se replacer. Bien joué de la part de Guedjoura, un joli dribble. Long dégagement.
Récupération de Kadir. Kadir qui trouve Lahsen. Kadir une nouvelle fois. Son club. Mais il perd le ballon. En ce moment, l'un des meilleurs joueurs. Cette semaine, il en a mis un doublé. Exactement. À la défense de Bosnie qui a du mal à sortir. Et là, C'est bon, ça aide. regardez la pluie. Ça doit pas être facile, franchement, de jouer dans des conditions climatiques comme celle-là. On espère seulement que la pelouse tiendra le coup jusqu'au bout. Hein. Ça m'étonnerait, Erdogan. Jusqu'à la fin, ça m'étonnerait. Allez, dégagement encore, récupération. Ils sont bien placés, les joueurs de l'équipe nationale. Là, ils récupèrent beaucoup de balles au milieu de terrain. Dommage quelquefois, dans la transmission, dans les passes, il y a du déchet. Hein. Allez, là-bas, bien joué. Ah, c'est faute. Et faute. L'arbitre, monsieur Koulibaly, qui a sifflé cette faute commise sur Boudbouz. Le centre qui cherche Aoudia. Mais les joueurs Stefanovic du côté de la Bosnie qui repart. Bonne intervention de Ben Moussa. Ben Moussa qui joue carrément côté gauche de défense vers l'attaque. Hein. Il est... c'est un joueur de couloir. C'est un joueur de couloir et il le fait bien parce que athlétique, il l'est à fond, hein, ce joueur. Hein. Un bon pied gauche. Un excellent pied gauche et terrible. Hein. Si jamais il y a un coup franc, il est très bon sur les balles arrêtées. Et s'il y a des coups francs, vous allez voir. Ben Moussa, qu'est-ce qu'il peut faire? Oh, sortie un peu approximative du gardien Begovic. Heureusement pour lui qu'il y avait la pelouse qui l'avait un peu aidé en freinant le ballon. Une très bonne déviation de Aoudia pour Kadir. Et... il y a une bonne entente entre Aoudia et Kadir depuis le début du match. Attention au milieu là, récupéré par Mehdi Mostafa qui relance mal et heureusement la couverture derrière était bonne. Guedioura avec Boudbouz. Ben Moussa qui remet au milieu. Guedioura encore. Aoudia. Mehdi Mostafa, le centre. Il y avait une balle pour Aoudia, mais dommage. Intervention de cette défense de Bosnie qui a repris ce ballon. Les Bosniaques qui essaient de jouer les longues balles devant. oui, parce que c'est difficile de jouer. Impossible de jouer jeu court dans un terrain comme celui-là. C'est complètement impossible. C'est difficile, c'est vraiment difficile. En plus, c'est des joueurs qui savent que c'est un match amical. Ils ne vont pas prendre beaucoup de risques. Parce que c'est plus facile de se blesser quand on joue sur une pelouse pareille. Absolument. Long dégagement de Spajic qui essaye également à chaque fois d'orienter ses balles vers Ibisevic et Dzeko. Et Vahid Halilovic qui est en train de sermonner ses joueurs un peu dans la transmission du ballon. C'est pas encore au point. Hein. Oui, il demande de jouer un peu plus lent parce qu'on n'arrive pas à jouer avec les petites passes. Le ballon peut avoir une trajectoire bizarre. Et ça peut repartir très vite pour l'adversaire. Hein. Donc là, il faudra faire très attention et être très vigilant, surtout dans la zone des 30 mètres. Hein. Quand on a le ballon, il faut bien le lancer devant. Et pour les attaquants, il faut être prêt. On ne sait jamais pour nos attaquants
Attention, regardez cette fois, il va y avoir une tentative de tir, mais heureusement, bonne intervention là-bas derrière de Medjani. Très beau contrôle de Aoudia qui donne à Boudbouz. Ferrouli, il cherche quelqu'un de démarqué. Il trouve que Mehdi Moustapha, encore Ferrouli, au milieu là-bas. Il n'y a pas d'autre solution que de remettre derrière. Ben Moussa qui essaie de trouver quelqu'un en profondeur. Il n'arrive pas. Et attention à Ibisevic. Il y a un appel de balle de Dzeko. Il est sur le côté gauche. Il est parti. Dzeko. Et il a tenté quelque chose d'exceptionnel, comme il sait le faire. Heureusement pour la défense algérienne qu'il y avait justement ce terrain lourd qui l'a empêché d'envelopper le ballon. C'est bien joué. Ibisevic qui a été très intelligent, qui n'a pas donné au départ le ballon pour Dzeko parce qu'il était en position d'enjeu. Et on voit le geste extraordinaire de Dzeko, c'est ce qu'il devait faire. Malheureusement, la pelouse n'a pas aidé. L'intelligence était là, mais les conditions, non. Voilà. Parce que s'il y avait un terrain sec, là, il aurait placé son ballon dedans. Il aurait mis au fond. Et ça, c'est un petit avertissement pour la défense de l'équipe nationale. Et je vais même dire pour le milieu de terrain qui a perdu cette balle. Qui est reparti parce très vite. On voit Dzeko, le deuxième Ibisevic, ils sont 2 contre 2. C'est toujours difficile. On va avoir beaucoup de difficultés si on reste dans cette position. Et je pense qu'il y aura beaucoup de situations comme celle-là. Le coup franc pour cette équipe de Bosnie. Bonne intervention de la défense du côté algérien avec Ferrouli qui revient très très loin derrière chercher le ballon. Parce qu'il sait que ça va être très difficile. C'est pas facile et on l'a vu maintenant dans le dosage de passe. C'est difficile parce que quand on fait un peu une passe légère, on a peur de ne pas arriver. Quand on la fait, on la dose un peu plus, elle sort. C'est ça la difficulté. Il faut être vraiment très juste dans les passes. Excellent doseur. Hein, c'est pas toujours évident. Alors pour cette défense de Bosnie. Intervention de Medjani. Attention. C'est reparti du côté de la Bosnie. Et encore une fois, la défense algérienne qui arrive à récupérer le ballon. Pas pour longtemps. Ibisevic qui a essayé de faire un petit contrôle orienté. Il n'a pas réussi. Ben Moussa. Le terrain qui se dégrade de plus en plus. Oui. Ça va être très difficile. En deuxième mi-temps, ça va être très difficile et très compliqué pour les deux équipes. Et voilà. Le ballon qui sort, on touche. Et il y avait hors-jeu. Ça demande des ressources physiques oui. On l'a vu, exceptionnelles pour jouer sur... L'attaquant, là, le joueur de la Bosnie était en position. Il était hors jeu, c'était clair et net. Alors pour Medjani qui remet derrière, Doha du pied qui dégage, récupération au milieu de terrain de cette équipe de la Bosnie. Encore une fois. Là-bas à gauche pour Ben Moussa. Ben Moussa qui essaie de trouver Kadir ou Aoudia. Et c'est la défense de cette équipe de Bosnie qui récupère le ballon.
par Zukanovic. Long dégagement. Roulé au milieu de terrain avec Lassen. Oula, la passe de Lassen freinée par une flaque d'eau qui permet à la Bosnie de mener une contre-attaque. Dzeko, attention. Ouh là là, Dzeko qui a essayé de... Il voulait la mettre directement dedans. Et il a raté complètement son tir. Il a fait, regarde comment il a éliminé Saïd Belkalem. Et l'arrivée de Mostafa qui l'a un peu gêné, mais encore une fois, c'est la qualité d'un très grand attaquant. Ah, il a raté complètement son dernier geste. Hein. Mais sinon, il a fait... comment il a débordé Saïd Belkalem, ça démontre toutes ses qualités techniques. Hein. La touche pour Ben Moussa. Attention. Ah, ils ont du mal, hein, les défenseurs, à faire ressortir ce ballon. Et là, la solution, Ardouane, c'est d'essayer de jouer le plus lent possible et de remonter le terrain. C'est la seule, sinon on ne peut pas sortir par derrière. C'est les longues balles. Il faut jouer les longues balles, même si ce n'est pas vraiment le style des deux équipes qui sont sur le terrain. Hein. On l'a vu, même et encore moins l'équipe nationale qui n'est pas habituée à jouer ce genre de football. Surtout avec des joueurs très techniques comme Ferrouli, comme Boudbouz, comme Kadir. Voilà. Donc c'est pas vraiment les conditions idéales pour notre équipe nationale. Ils n'ont pas joué plusieurs fois ensemble et malheureusement la fois où ils jouent ensemble sur un terrain comme ça, c'est très difficile pour les joueurs techniques. C'est dommage. Mais enfin, on ne sait jamais. Il peut y avoir des possibilités peut-être pour des joueurs comme Aoudia qui lui est... qui a quelques qualités athlétiques. Et puis sur le banc, ce qui est intéressant ce soir, c'est que Vahid Halilhodžić a fait appel à plusieurs nouveaux joueurs et principalement des attaquants de pointe comme Djalit, Boulim Deis et également Gasmi, des joueurs qui brillent en championnat actuellement, qui sont parmi les meilleurs buteurs. D'ailleurs, Boulim Deis est le meilleur buteur du championnat actuel, suivi de Djalit. De Gasmi qui a réussi un triplé. C'est bien, ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu autant d'attaquants disponibles pour la sélection. Voilà, autant de buteurs, hein, je vais dire. Hein. Et puis n'oublions pas Slimani, bien sûr, qui revient d'une blessure, et qui avait été opéré du ménisque. Et attention à ce coup franc de Ferrouli, bien enveloppé. La frappe, la tête et but. Et but, que dit l'arbitre? Il a levé le drapeau, l'arbitre de ce match. Dommage parce que franchement la tête de Saïd Belkalem était excellente. On va revoir ça. Oui, il y avait effectivement hors-jeu. Mais je pense pas que ce soit lui qui était hors-jeu, Hakim Bdan. On va peut-être revoir ça. Mais en tout cas, regardez. C'est bien joué. Elle était bien placée, voilà, cette tête. Bien placée de Saïd Belkalem. Dommage qu'on aura des coups comme ça. J'espère qu'on va réussir à mettre... Ah bah les balles arrêtées, c'est toujours intéressant dans des conditions comme celle-là. Dommage. On aurait pu assister donc à l'ouverture du score. Et sur cette action, et là il y a coup franc, effectivement, pour la défense algérienne. Allez, Vahid Halilhodžić, lui, ne va pas s'arrêter aujourd'hui. On voit la faute là de l'attaquant sur Ben Moussa. Ibišević. C'est des attaquants qui pèsent énormément sur une défense. Lui, Dzeko, ils sont grands de taille. Ils utilisent leur force. Dzeko qui est quand même un peu plus fin techniquement que Ibišević. Ibišević, lui, c'est plus le muscle, le jeu aérien, la tête, etc. Et donc, lui, Dzeko est plus technicien, comme on dit généralement dans le jargon du football.
Au milieu de terrain, bonne récupération. Mais ça profite à l'équipe de Bosnie. Attention, il ne faut pas oublier l'état du terrain quand on essaye de faire une passe. Mehdi Mostafa qui donne à Guedioula. Guedioula, très bonne transversale là-bas sur le côté gauche. Bonne conservation du ballon. Kadir qui est bon hein, en ce moment. Oui. Il le montre à chaque fois qu'il a cette balle. Il essaye de faire la différence. Il y a lui, on revoit le coup franc. Ah oui, Voilà, ah oui, voilà, ah oui. C'est le paquet de joueurs qui était hors jeu, hein, le Voilà, paquet oui, celui qui complet. touche. Et là, il faut tirer chapeau surtout à la défense de Bosnie. Hein. Ils ont su jouer la ligne à la perfection. Hein. Parce que s'il y avait un seul joueur bosnien qui avait été en décalage, Ça aurait... il aurait tout effacé. Hein. Et généralement, c'est comme ça qu'on encaisse les buts stupides. Hein. Et on voit l'état du terrain qui donne des complications. Et il a mis Doha en difficulté. C'est pas facile. Doha, pour le moment, qui est quand même... il est bien dans son but. Il n'a pas de grand mal à maîtriser la situation. Jusqu'à présent, ça se passe bien pour lui. C'est un bon gardien qui mérite d'avoir sa chance aussi. Et son entraîneur qu'on voit à l'image, Abdenour Kawa. Un ancien grand gardien. Un ancien grand gardien qui connaît bien ce stade du Saint-Juillet où il a fait pas mal de choses dans les buts du Mouloudia d'Alger lorsqu'il était gardien de but et également l'équipe nationale hein, dont il a fait partie également. Attention, il va avoir du mal Saïd Belkalem, mais quand même il est là. Hein, il est présent. Dzeko. Alors encore attention à cette balle. Heureusement. Bon retour. Mais dans la relance, il y a quand même beaucoup de fautes commises. Attention, ça peut être le premier but. Et heureusement qu'il y avait encore une fois cette flaque d'eau qui a sauvé Doha sur cette tentative de tir de Dzeko. Et dégagement devant. C'est la troisième fois que Dzeko se retrouve en position de... Et regardez, il y a quand même un peu de déconcentration de la part des joueurs hein, pour essayer encore de faire des passes à ras de terre hein, sur un terrain comme celui-là. Ça veut dire qu'on n'est pas encore conscient du fait que le terrain n'est pas fait pour ça. Hein. Regardez ici comment il prend tout le monde. Dzeko, mais il a surtout profité des mauvaises passes, mauvais renvois de la défense. De la défense, oui. Attention à ce contre. Même les joueurs de Bosnie n'ont pas encore compris que l'état du terrain doit les empêcher d'essayer de jouer des petites passes. Ben Moussa qui joue là-bas sur le côté, c'est bien joué. Ah et non. Il se fait prendre le ballon. Et encore une fois, il y a beaucoup de déchets hein, dans le jeu. Hein. C'est difficile Antoine avec la pelouse. Kadir, il y a un appel de balle là-bas de Ben Moussa. Il n'arrive pas à lui transmettre ce ballon. Et ça profite à Spajic. Qui est en train d'avoir un comportement excellent. Spajic qui coupe toutes les trajectoires. Et la preuve, c'est
C'est un joueur qui joue dans le championnat espagnol. Qui joue à Séville, Séville dans le championnat espagnol et qui est le capitaine d'équipe de la Bosnie. De boiter un peu ce joueur, en l'occurrence Zukanovic. Il adresse une longue balle là-bas en direction encore une fois de Ibišević, mais ils sont obligés de remettre derrière ces joueurs de Bosnie. Avec Lulic là-bas, Dzeko, attention encore Dzeko. Ah, c'est le plus dangereux de cette équipe de Bosnie, ce joueur. Et le centre bien dégagé par la défense algérienne, mais c'est pas fini. Attention à ce 1-2 avec Dzeko. Et c'est mis en corner. C'est bien défendu par Saïd Belkalem, mais on a vu le ballon. Dzeko ne croyait pas que le ballon allait s'arrêter. Et en fin de compte, il a eu la flaque d'eau. Lui aussi a été un peu surpris par le ballon, hein, les caprices du ballon, on va dire, avec ce terrain. Et le corner qui est joué. Bonne intervention de la tête de Midjani. Pas pour longtemps, attention, ça revient encore dans les pieds des joueurs de Bosnie, qui occupent rationnellement le terrain. Ils sont bien présents. Il y a position d'hors-jeu. Il y a position d'hors-jeu, mais il y avait également la sortie de Doha malgré tout pour récupérer cette balle. On voit ici Misimovic qui était en position pas du tout évidente. Et le public qui donne de la voix, les supporters de l'équipe nationale qui se sont déplacés en grand nombre ce soir, malgré les conditions atmosphériques climatiques. On peut dire qu'il y a près de 30 000 spectateurs ce soir au stade du Saint-Juillet pour suivre ce match et pour supporter les Verts. Ballon facile pour Doha, alors qu'on a dépassé la demi-heure de jeu. Ce qui est dommage, c'est qu'on aurait aimé voir un peu Frouli, Boudbouz leur entente, mais malheureusement, dans une pelouse comme ça, avec un temps, c'est pas évident. Dommage, oui. Au risque de nous répéter, c'est la pelouse qui a en quelque sorte gâché un peu le spectacle, hein, on va dire, hein, puisque... Et encore, la deuxième mi-temps, là, jusque-là, il reste dans la limite du praticable. Et ça risque d'être pire en deuxième mi-temps. Ballon là-bas sur le côté gauche. Le centre. Intervention de la défense de Bosnie qui dégage. Et ça revient dans les pieds des joueurs de l'équipe nationale. Longue balle devant. Il n'y avait personne, sinon le gardien Begovic. Pour relancer ce ballon de la main pour Saliovic. Donc balle et intervention encore de la défense algérienne, Saïd Belkalem. Et Ben Moussa qui fait une bonne anticipation, qui récupère ce ballon. Et c'est Boudbouz qui était revenu un peu pour s'impliquer un peu dans les duels, hein, parce que c'est de véritables duels qu'on est en train de voir au milieu de terrain. Entre les milieux de terrain de la Bosnie, regardez, Kadir qui fait la pression, qui essaie de récupérer le ballon. Oui. Il fait la pression pour... il a essayé de prendre ce ballon en Branches, mais il a commis une petite faute au passage. Et des fois c'est inévitable de commettre des fautes
dans des conditions comme celle-là, hein, parce que On n'a pas le choix. vous êtes obligé quelquefois d'arriver en retard et de mettre le pied. Hein. Et il faut juste faire attention parce que c'est également des conditions où il y a beaucoup de blessures. Oui, c'est ça. Il faudra un terrain, parce qu'on n'a pas d'appui, on peut se claquer, facilement, on peut avoir des choses pas bien. Attention à cette contre-attaque, il va avoir du mal à conserver son ballon. Et heureusement, il y a eu un bon retour. Dégagement là-bas, loin devant pour Ferrouli. Ballon pour la défense de Bosnie. Une longue balle, trop longue hein, pour eux. Il va y avoir, je pense, il y a un joueur de l'équipe nationale il y a plusieurs joueurs d'ailleurs. 3 joueurs qui sont en train de s'échauffer derrière les buts de Azdin Doha. Alors peut-être il se prépare pour la deuxième mi-temps, Hakim Eden. Oui, il va y avoir, puisque c'est un match amical, il va y avoir des joueurs qui vont rentrer parce que c'est un match où il y a des places à prendre. Voilà, et je pense que ça sera probablement des attaquants qui vont rentrer. Attention! Et le ballon stoppé par l'eau, par la pelouse. Ferrouli qui essaie de trouver en 1-2 son coéquipier Aoudia, mais il n'arrive pas. Et la défense de Bosnie qui dégage. C'est assez dangereux. Ah, il a bien fait. Hein. Il a fait ce qu'il fallait. Hein. Il fallait surtout pas essayer de la remettre au gardien. Et Medjani, lui, il a fait ce qu'il fallait. Allez, bonne récupération du ballon du côté algérien avec cette balle au milieu, bien conservée. On change complètement de côté là-bas sur la gauche, mais c'était mal transmis à Ben Moussa qui va revenir à grandes enjambées avec ce joueur de Bosnie. C'est bien ce qu'il fait Ben Moussa là. Et il arrive quand même à s'en sortir difficilement, mais sûrement. Il a bien défendu sur ce coup-là. Et on a l'impression de faire du patinage pour l'instant. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Attention, il va tirer de loin. Et le ballon qui sort juste à côté. Il reste le poteau droit du gardien Azdin Doha. Ce tir de Saliovic. Non, c'est le Misimovic. Hein. Misimovic qui a tiré. Et c'est pas passé très loin. Hein. Ça a failli faire mouche. Et c'est sur ce genre d'action et de balle qu'il peut y avoir des buts dans ce match. Encore une contre-attaque du côté de la Bosnie. Le ballon qui a été freiné, mais je pense qu'elle n'était pas cadrée, la frappe. Hein. La flaque d'eau là, elle nous a été très bénéfique. Mais je pense que le tir était trop croisé, c'était pas cadré. Hein. On va revoir ça, c'est Izzy et Ibisevic là qu'on voit que... Regardez, le ballon n'était pas en direction des buts. Oui, le ballon allait sortir normalement s'il n'y avait pas eu la flaque d'eau. Et cette fois, le coup franc pour l'équipe nationale. Et c'est Boudbouz. C'est ces ballons-là qui peuvent être bénéfiques pour nous. Boudbouz sur le coup franc. Mal joué. Encore une balle qui revient au niveau de l'axe de la défense. Ferrouli qui a du mal. Ferrouli avec Boudbouz, c'est bien joué. Oh là là, ça aurait été bon
sur un terrain sec cette action. Les deux auraient fait véritablement un spectacle vraiment majestueux ce soir si on avait eu un terrain sec. Malgré tout, l'équipe nationale qui repart avec ce ballon, avec Boudbouz là, sur le côté droit. Boudbouz qui centre et c'est dégagé par la défense de Bosnie. L'Algérie qui met la pression là sur ces dernières minutes de la première mi-temps. Attention à cette passe. C'est récupéré là-bas. Et l'arbitre, monsieur Koulibaly, qui va donner un coup franc intéressant. Oui. Ah, ça c'est intéressant. Et moi je pense que un joueur comme Ben Moussa peut faire quelque chose sur cette, balle arrêtée. Ben Moussa ou Boudbouz. Voilà. Mais moi, je voulais rajouter quelque chose, c'est que le match énorme qu'il est en train de faire Mehdi Hassan au milieu de terrain. Jusque-là, il fait un très bon match. Dans la récupération des balles, il est omniprésent. On a senti son absence la dernière fois contre la Libye. Ah, tout à fait. Et effectivement, vous aviez raison, c'est Boudbouz qui va tirer ce coup franc avec son pied gauche. Ça va être certainement une balle enveloppée parce que et moi je la sens cette balle de Boudbouz. Si elle passe, non elle passe pas et elle a été récupérée par la défense. Dommage parce que si elle était passée cette balle, elle aurait fait mal. Ça fait Suzic avec son adjoint. Spajic qui dégage devant là-bas pour Ibisevic. Bonne intervention là-bas de Ben Moussa qui a transmis immédiatement le ballon. Et il se bat Ben Moussa, mais alors il laisse absolument rien passer, il lâche rien. Oui, il lâche rien. Et on sent qu'il a envie. Il sait qu'il y a une place à prendre, il a envie de prendre cette place. Je peux vous dire que dans les prochains mois, les places seront très très chères dans cette équipe. Surtout que la CAN arrive. C'est un joueur qui a d'énormes qualités. Et surtout un pied gauche terrible. Encore une fois, le danger sur ce côté gauche avec Lulic qu'on voit à l'image. Senad Lulic, également l'un des meilleurs joueurs de cette équipe de Bosnie. Une équipe de Bosnie qui, rappelons-le, depuis le mois de septembre, a gagné 3 matchs en éliminatoire de la Coupe du Monde 2014. Et elle a fait un match nul en Grèce, 0-0. Et le dernier match, c'était contre la Lituanie. Contre la Lituanie et 3-0. Et le plus gros score qu'ils ont réalisé depuis que l'équipe de Bosnie existe, c'est 8-1. C'est 8-1 contre le Liechtenstein. Voilà, c'était au mois de septembre. 3 buts de Dzeko et 3 buts de... Regardez que c'est difficile. Oui, là il s'est enfermé. Et donc c'était un peu difficile, mais quand même avec l'expérience qu'il a, ce joueur Emir Spajic, c'est pas facile de le passer également. Bon, c'est bien récupéré et ça a failli tromper le gardien Begovic qui lui aussi était bien placé sur la trajectoire du ballon. Au milieu de terrain, ça revient encore pour la Bosnie avec Zukanovic qui écarte sur le côté gauche. Lulic, le centre de Lulic et le corner. Le corner pour cette équipe de Bosnie-Herzégovine. Ballon mis en corner par Saïd Belkalem.
qui est également bon sur les balles aériennes. Oui. C'est Pjanic toujours qui tire les corners. Ah, comme d'habitude. Hein. Bonne intervention de Douha. Oh, là, il y a eu vraiment il y a eu de la chance hein, sur cette action. Parce que le ballon a été dévié in extremis par cette frappe de Pjanic qui a trouvé la tête d'un joueur de la défense algérienne. Et le ballon est sorti encore une fois en corner. Le corner en premier poteau, c'est bien dégagé. Non, c'est récupéré. C'est la mi-temps. Et l'arbitre, M. Koulibaly, qui siffle la mi-temps. Fin de la première mi-temps, donc sur ce score de 0-0. On repart très vite. On redonne l'antenne pour le journal du soir que vous allez pouvoir suivre sur Canal Algérie. Madame, Monsieur, bonsoir. Une édition avancée ce mercredi en raison du match Algérie-Serbie que vous suivez en ce moment même. 10 minutes de journal donc en attendant la reprise de jeu, en seconde période de jeu. Bienvenue à tous. Un journal, je vous le disais, en grande partie donc consacré aujourd'hui à la visite de Mario Monti, le chef de l'État. Abdelaziz Bouteflika a reçu tout à l'heure le président du Conseil des ministres italien. Abdelaziz Bouteflika a donc réservé un accueil officiel au président du Conseil des ministres italien à la présidence de la République.
aux responsables de l'État et membres du gouvernement ont salué le président du Conseil des ministres italien, tout comme le chef de l'État qui salue donc la délégation qui accompagne Mario Monti. L'entretien en tête-à-tête s'est déroulé toujours au siège de la présidence. Une visite officielle en Algérie, je vous le disais, qualifiée de très importante par Mario Monti. Il a même relevé l'existence d'un grand potentiel de coopération entre les deux pays. Mario Monti est en Algérie dans le cadre du 2e sommet bilatéral en vertu du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération entre Alger et Rome signé le 27 janvier 2003. Écoutons la déclaration du président du Conseil des ministres italien. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je souhaite remercier le Président de la République algérienne ainsi que le Premier ministre et les membres du gouvernement qui, à côté de leurs homologues italiens, ont participé à cette journée intense et hautement productive pour les relations entre la République algérienne et la République italienne. Nos relations ont été au fil des années intenses, fructueuses, fondées sur l'amitié entre les deux peuples, mais nous avons décidé aujourd'hui, et il n'y avait pas eu de sommet bilatéral intergouvernemental entre nos deux pays après 2007. Nous avons décidé aujourd'hui de donner un nouvel élan à nos relations. Il a été un souhait particulièrement exprimé par Monsieur le Président de la République que dans le domaine des relations bilatérales économiques, l'Italie intensifie sa présence, sa coopération et son appui avec l'économie algérienne. Et si je peux utiliser un mot que Monsieur le Président a utilisé, il souhaiterait que l'économie italienne devienne un peu un sponsor de l'économie algérienne dans la phase d'importance stratégique qui est en cours et qui s'ouvrira de plus en plus pour l'Algérie de diversification de son économie. Il est reconnu et apprécié en Algérie que l'économie italienne a une articulation complexe, profonde, largement fondée sur un tissu de PME et PMI qui peut déclencher toute une série de coopérations importantes